vous souvenez, en hiver 2022, les premières rumeurs ont commencé à circuler. Timothée Chalamet et Kylie Jenner ensemble. Franchement, avouez, qui y a cru au début? Ça paraissait tellement improbable que beaucoup ont pensé à une simple spéculation des tabloïds. Et pourtant, au fil des mois, les apparitions publiques se sont enchaînées. Et très vite, ce couple est devenu l'un des sujets les plus commentés, les plus scrutés et les plus débattus. Mais on ne parle pas juste de curiosité people. Non, leur relation a déclenché une vraie controverse, divisant totalement leur communauté de fans et soulevant des débats passionnés. Parce qu'au fond, leur union ce n'est pas qu'une histoire privée, c'est presque un choc culturel. Deux mondes qui s'affrontent, deux visions de la célébrité et un miroir de nos propres obsessions modernes. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on plonge ensemble dans les dynamiques et le phénomène du couple Kylie Jenner et Timothée Chalamet. Alors, d'un côté, on a Timothée Chalamet. Il s'est formé au théâtre et a étudié à la prestigieuse LaGuardia High School of Music and Art à New York, un établissement qui est réputé pour avoir formé de nombreux artistes. Il est ensuite rapidement remarqué dans le film de Luca Guadagnino appelé Call Me By Your Name et ensuite choisi par Denis Villeneuve pour jouer dans le film Dune aux côtés de Zendaya. Bref, à la base, c'est un acteur qu'on associe au cinéma d'auteur, exigeant, raffiné et peut-être même un peu intello. Mais il était surtout considéré comme quelqu'un qui cultivait une image discrète, presque mystérieuse. Vraiment pas du genre à s'exposer inutilement ni à chercher le buzz pour rester pertinent. Il cultivait une image de presque anti-star, ce qui renforçait son aura d'acteur sérieux et authentique. Ensuite, de l'autre côté, on a Kylie Jenner, la petite dernière du clan Kardashian-Jenner. Elle a grandi sous l'œil constant des caméras grâce à leur émission de télé-réalité. Elle est l'héritière d'un tout autre modèle de célébrité. Dès son adolescence, elle s'impose comme influenceuse, puis reine des réseaux avec sa King Kylie era, et enfin comme femme d'affaires avec sa marque Kylie Cosmetics. Et contrairement à Timothée, Kylie mise tout sur sa visibilité et son image. Elle incarne la beauté Instagram, ultra filtrée et souvent associée à la chirurgie esthétique. Elle symbolise le pouvoir du marketing digital, du culte du corps et de la culture de l'image, où chaque apparition est soigneusement calculée pour maximiser l'impact médiatique. Du coup, le contraste est flagrant. D'un côté, on a un acteur discret, issu du cinéma d'auteur, associé à une aura artistique et intellectuelle, et de l'autre, une icône médiatique façonnée par la télé-réalité et les réseaux sociaux. Beaucoup de fans estiment donc que Timothée et Kylie viennent de deux mondes que tout oppose, ce qui génère un sentiment de malaise, d'incompréhension et parfois même de rejet chez leurs communautés respectives. Chez les fans de Timothée, la déception a été énorme. Pour beaucoup, il représentait une sorte d'authenticité rare à Hollywood, une espèce de refuge contre le star system. Sa carrière orientée vers le cinéma d'auteur, son profil discret et son absence de scandale lui donnaient une image presque intouchable, éloignée du glamour tapageur des célébrités issues de la télé-réalité ou de la culture des réseaux sociaux. Alors le voir s'afficher avec Kylie Jenner, ça a été vécu comme une trahison, un coup de poignard dans le cœur. Et j'abuse à peine. On peut trouver des milliers de messages postés par des fans qui font part de leur déception, qui l'insultent et qui insultent aussi Kylie. Certains l'ont même rebaptisé Timothée Kardashian, comme s'il avait basculé dans le camp opposé et qui se rapproche de l'univers de la famille Kardashian-Jenner, qui est pour beaucoup le symbole de la culture du buzz, du vide et du marketing. Et du côté des fans de Kylie, ce n'est pas mieux, mais quand même beaucoup moins virulent. Beaucoup trouvent Timothée, juste fade en fait. Certains estiment que Timothée n'a pas le même impact que Kylie et donc qu'elle n'a rien à faire avec lui. Pas assez bling bling, pas assez ostentatoire, pas assez bad boy par rapport à ses anciens partenaires comme Travis Scott ou Tyga. Timothée, avec son allure mince et introvertie, semble presque hors sujet dans l'univers hyper glamour de Kylie. Résultat, une double incompréhension. Les fans de Timothée craignent qu'il perde son image pure, artistique et introvertie, et les fans de Kylie doutent qu'il ait les épaules pour son monde, sa médiatisation et son mode de vie. Et ce double rejet contribue largement à la controverse et à l'attention médiatique dont le couple fait l'objet. Et là, forcément, la fameuse question arrive. Est-ce que tout ça est vrai ? Ou est-ce que c'est juste une peer relationship montée de toutes pièces pour générer du buzz? Parce que comme souvent à Hollywood, l'annonce d'un couple inattendu entre deux célébrités déclenche immédiatement des soupçons de relations montées de toutes pièces par leurs équipes de communication afin de générer du buzz et d'entretenir leur visibilité médiatique. Le cas Timothée et Kylie n'échappe pas à cette règle et de nombreux internautes estiment que leur histoire pourrait relever davantage de la stratégie marketing que de l'authenticité. Parce qu'il faut bien l'avouer, leur timing interroge un peu quand même. Pendant plusieurs mois, leur relation est restée très discrète, au point que certains doutaient même qu'ils soient réellement ensemble. Puis soudain, ils ont multiplié les sorties médiatiques. Leurs premières vraies apparitions publiques sont justement juste au moment où Timothée faisait la promo de son nouveau film Mon Cas, et où Kylie lançait de nouvelles gammes Kylie Cosmetics. C'est peut-être des coïncidences, mais Ajoutez à ça des apparitions très médiatisées comme par exemple la Fashion Week ou les Golden Globes et aussi un comportement parfois étrange en public.
Pour beaucoup, cette coïncidence est un calcul précis. Chaque apparition commune sert à attirer l'attention médiatique et à toucher des audiences plus larges. D'après certains, ce serait une relation bénéfique pour les deux. Kylie, en s'affichant avec Timothée, peut se rapprocher du cinéma et d'un public plus arty, plus cinéphile et gagner en légitimité en dehors du cercle des influenceurs et de la télé-réalité. Timothée, de son côté, gagne en notoriété et en intérêt auprès d'un public plus mainstream qui n'atteignait pas nécessairement avec ses films d'auteur ou ses rôles plus confidentiels. Et enfin, pour ceux qui estiment que c'est une relation montée, pour eux, Timothée reste très discret sur leur relation. Il esquive les questions la concernant, il n'est pas très expressif quand ils sont en public et certaines vidéos de leur apparition publique sont un peu bizarres. Une partie du public continue de douter de l'authenticité de leur relation. Le couple devient ainsi un véritable objet de projection collective. Pour certains, il symbolise l'effondrement de leur idéaux, notamment l'image de Timothée comme acteur indépendant et préservé du star system. Pour d'autres, il représente au contraire une stratégie de buzz évidente où chacun y trouve un intérêt médiatique et commercial. Et les réseaux sociaux s'en sont régalés. Entre eux-mêmes, des tournements de photos et vidéos et des analyses comportementales vraiment particulières. Je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes pour admirer quelques mèmes concernant leur couple parce que, désolé, mais je les trouve vraiment trop marrants. Et c'est là qu'on voit le côté fascinant. Leur couple, qu'il soit vrai ou calculé, fonctionne comme une passerelle entre deux mondes qui se parlent rarement, le cinéma d'auteur et la pop culture commerciale. Mais j'aimerais vous diriger vers autre chose parce que ce couple a vraiment fait parler et je n'ai jamais vu des réactions aussi virulentes pour un couple sur internet, surtout de la part des fans de Timothée. Elles sont vraiment déchaînées. Je pense que vous l'avez deviné, mais on va se pencher sur les relations parasociales pour essayer d'expliquer le pourquoi de cette virulence. Au-delà de la simple histoire d'amour entre deux personnalités connues, la controverse autour du couple Timothée-Kylie met surtout en lumière notre propre rapport en tant que public aux célébrités et à ce qu'elles représentent. Ce couple révèle quelque chose de plus profond, notre rapport parasocial aux célébrités. Si la relation entre Timothée et Kylie déchaîne autant de passion, c'est aussi parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de relations parasociales à mon sens. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le thème parasocial a été décrit par des sociologues. En gros, ça désigne le lien à sens unique que les fans développent avec une célébrité comme s'ils la connaissaient personnellement alors que cette proximité n'existe pas dans la réalité. Timothée pour ses fans n'était pas juste un acteur, c'était un symbole d'authenticité presque romantique, un idéal fragile et sensible. Pour ces personnes, le voir s'afficher avec Kylie Jenner, qui représente à leurs yeux tout ce qui semblait rejeté, télé-réalité, superficialité ou marketing, a été vécu comme une véritable trahison personnelle. Beaucoup estiment qu'il a joué un rôle depuis des années afin d'accroître sa célébrité et être pris au sérieux dans le cinéma, mais que finalement, il révèle sa véritable nature aujourd'hui. La déception ne repose pas vraiment sur un fait objectif, mais plutôt sur l'écart entre l'image que les fans s'étaient construite de lui et la réalité de ses choix amoureux. Et c'est vraiment une image qui se sont fait de ses goûts en matière de filles, parce que, excusez-moi, mais quand on regarde ses anciennes conquêtes, certes, elles ne sont pas aussi provocatrices que Kylie, mais ce n'est pas non plus des filles dites arty. Et Kylie, elle, traîne l'étiquette inverse, superficialité, chirurgie, télé-réalité. Beaucoup de critiques qui ne reposent pas vraiment sur ce qu'elle fait, mais sur les clichés qu'elle véhicule depuis toujours. En tant que membre du clan Kardashian-Jenner, elle traîne une réputation associée à la superficialité, à la chirurgie esthétique et au culte de l'image. C'est quand même la baby mama de Travis Scott et elle est connue grâce à la vidéo intime de sa sœur. Pour les fans de Timothée, ça ne matche pas avec l'image qu'il a donnée depuis des années. Certains considèrent automatiquement que si Timothée est avec elle, c'est pour le buzz ou parce qu'il se serait laissé happer par la culture Kardashian. Et pourquoi les fans de Timothée pensent ça ? Parce qu'il faut dire ce qui est. Kylie, elle est quand même pas mal refaite et c'est ok, ça y a pas de souci. Mais elle se retrouve avec un corps qu'énormément d'hommes aiment. Je pense que les fans de Timothée, elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit chamboulé par le boule de Kylie, mais elle pensait qu'il aimait plutôt les filles fines avec peu de forme et moins superficielles. De ce fait, elles l'ont transposé sur elle-même. Alors le voir avec une Kylie Jenner qui est toujours à moitié nue sur son fil Insta, qui aime faire la fête et qui a l'air obsédée par son apparence, c'est trop pour les fans de Timothée, vous voyez. Et ces deux dynamiques, l'idéalisation
de Timothée et la diabolisation de Kylie montrent bien les relations parasociales qui nourrissent des attentes irréalistes de la part des fans en général et alimentent des préjugés. Les fans ne voient pas seulement deux individus dans une relation, mais des symboles qui doivent correspondre à la représentation qui se font d'eux. Et forcément, lorsque la réalité ne cadre pas avec les projections, la réaction est violente. Ça devient moquerie, indignation, insulte, déception et rejet. Au fond, cette controverse qui n'en est pas une illustre la manière dont la célébrité transforme l'intime en enjeu public. Les relations amoureuses ne sont plus perçues comme des choix personnels qu'on fait tous en fait, mais comme des scénarios que les fans estiment pouvoir juger, valider ou condamner. Au fond, la pseudo-controverse en dit autant sur eux que sur nous. Elle révèle notre obsession pour la vie privée des célébrités et notre besoin de leur prêter des rôles symboliques. Et peut-être même, mais ça c'est mon côté complotiste évidemment, la capacité des Kardashian-Jenner à toujours garder le cap sur leur popularité. Mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Timothée et Kylie deviennent ainsi des acteurs d'un débat beaucoup plus large, celui de notre rapport à l'authenticité, à l'image et à l'influence dans une époque où la frontière entre le privé et le public s'efface de plus en plus. En définitive, qu'ils soient vraiment amoureux ou stratégiquement liés, ce qui importe n'est peut-être pas la vérité sur leur couple, ce qui compte, c'est ce que leur couple dit de nous. Une société obsédée par la célébrité, toujours en quête de symboles à aimer ou à détester, et de plus en plus incapable de séparer le privé du public. Et vous en pensez quoi ? Est-ce que vous y croyez à leur histoire ou pour vous, c'est 100% marketing ? Et qu'est-ce que vous pensez des réactions des fans à ce couple qu'on pourrait dire atypique ? On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez branchés.